Donc, shalom et bienvenue Oui. sur la chaîne. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je suis avec Bessie Lyon, Zach le messager. Donc, salut et Salut. nous sommes contents de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, on parlera de comment on va essayer de répondre à une question qu'on nous pose très souvent. La question de savoir comment bien choisir son téléphone. Abonnez-vous à la chaîne. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Lâchez-vous aussi un commentaire en bas. On est là pour vous. Donc voilà, on va démarrer juste après ça. Ok, donc pour commencer, on va déjà parler au terrain. Ce qu'on fera aujourd'hui, c'est présenter les différentes caractéristiques du téléphone à acheter. Et les marques à privilégier. Exactement, suivant certains prix. Donc on a fait certaines fourchettes de prix en bas de 50 000, de 50 à 80 000, de 80 à 120 000, de 120 000 à 150 000 et de 150 000 et plus. Voilà, c'est bien en francs CFA qu'on parle. Donc 50 000 francs CFA. Donc on va démarrer juste avec Bessie, donc avec les mobiles à partir de 50 000 francs. Donc quelles sont les caractéristiques que doit avoir un mobile dans cette tranche de prix à 50 000 francs? Bon, on ne veut pas que dans cette gamme de prix-là, les meilleurs téléphones sont une capacité de RAM de 1 Go de RAM. D'accord. Et puis la mémoire interne doit osciller entre 4 et 8 Go. Super. Donc quelles sont les propositions qu'on peut faire Bon, il y a le Alcatel Pop C7. D'accord, le Pop C7 qui a Alcatel. une capacité de RAM de 1 Go. Donc 1 Go de RAM. Et puis c'est un téléphone 3G. Super. Donc Alcatel Pop C7, 1 Go de RAM et 3G. Oui, après celui-là, si vous avez un achat de téléphone, voici les choix que vous devez faire. Donc, premièrement, 1 Go de RAM, minimum pour un téléphone à partir de 50 000 francs. Alcatel Pop C7, 1 Go de RAM, 3G. Après, il y a le Tecno W3. Voilà, lui aussi le Tecno W3 qui est aussi 1 Go de RAM et 3G. Et il y a le Infinix Hot 4 Lite. Donc, Infinix, ça fait aussi un Lite de son Hot 4 qui a 1 Go de RAM aussi et qui est en dessous de 50 000. Voilà. Et puis il y a le Huawei Y3 2. Donc, il y a aussi le Huawei Y3 2. Lui, il est 4G comparé aux autres. Ah, super. Donc, le Huawei 4G, lui, il a la particularité d'être plutôt 4G. En plus de ce que l'autre offre, lui, il est 4G. Super. Donc, 4G, 1 Go de RAM. Huawei Y3 2. Merci. Donc, maintenant, là, on va passer aux téléphones qui ont un prix compris entre 50 000 et 80 000 francs CFA. Donc, ici, on a mis l'accent plutôt sur les téléphones qui ont minimum 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et qui sont 4G. Voilà, donc on va partir sur quels sont les téléphones qu'on peut vous proposer. Bon, il y a le très bon Alcatel Flash 2 qui a une capacité de RAM de 2 Go. Super. Et puis une mémoire interne de 16 Go et qui est surtout Android nu. Super. Et puis il a une très bonne batterie de 4000 mAh. Super, donc l'Alcatel Flash 2 qui est aussi 4G, donc il y a un téléphone 4G, donc compatible avec la 4G des différents opérateurs qu'on a sur le marché ivoirien. Voilà. Après ce Flash 2 qu'on a beaucoup apprécié parce qu'on a eu à le tester et il est vraiment magnifique. Donc on a aussi le Huawei Y6 qui est 2 Go de RAM, 16 Go interne et qui a une très bonne batterie de 4000 mAh. À ce prix-là, c'est pas donné. Super, 4000 mAh. Ça vous fait facilement une journée et demie sans avoir à le recharger. Voilà. On a aussi le Infinix Hot 4 Pro. Donc il y a un téléphone avec 2 Go de mémoire interne, 16 Go de 16 et 2 Go de RAM, pardon, 16 Go de mémoire interne et qui est 4G. Voilà, donc pour les téléphones entre 50 000 et 80 000 francs CFA. Voilà ce qu'il fallait privilégier. Donc les téléphones entre 80 000 et 120 000 francs CFA, oui, excusez-moi, on privilégie ici la RAM, donc minimum 3 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. On va partir sur une batterie minimum de 3000 mAh et 4G. Donc dans cette fourchette de prix là, on partira avec un super téléphone Bessie. Le Xiaomi Redmi 3S, qui est un téléphone de 5 pouces, qui a 3 Go de RAM, qui a un très bon processeur Snapdragon, et puis il a une bonne mémoire interne de 32 Go.
Voilà. Super. Avec une très bonne batterie de 4000 mAh. C'est un téléphone vraiment qui joue. Donc le Huawei, c'est pas Huawei, Non, c'est c'est le Redmi le 3S. Redmi 3S. Xiaomi Redmi 3S. Voilà. Super téléphone. Voilà. On vous le recommande. Après, Et il y a puis, le nouveau. surtout, je vais ajouter qu'il a un capteur d'empreinte. À ce prix-là, super. c'est vraiment. C'est un plus. Capteur d'empreinte, ça c'est mon kiff du moment. Je kiffe grave les capteurs d'empreinte digitale. Ça permet d'évoluer le téléphone très rapidement et voilà. Donc, il y a aussi le nouveau Vibe S1 qui est un téléphone 4G qui a 3 Go de RAM et particularité, il a 32 Go de mémoire interne. Donc c'est vraiment suffisant pour vous permettre de pouvoir vous amuser. C'est un très beau téléphone, très beau. Parce qu'il est tout blanc, les femmes vont adorer. Donc le dernier téléphone ici. Voilà, il y a le Xiaomi Redmi Note 3. Donc c'est un téléphone que je possède personnellement, qui a une capacité de mémoire de 32 Go et puis une RAM de 3 Go. Et puis il a une bonne batterie de 4000 mAh. Super. Ouais. Les batteries, on en parle pourquoi? Parce qu'avec une bonne batterie, vous pourrez utiliser votre téléphone comme bon vous semble. Vous pouvez l'utiliser avec l'Internet connecté à tout moment, sans avoir de recharger chaque jour comme on le faisait avant. Voilà. Donc ça, c'est dans la gamme de 80 à 120 000 francs. On part maintenant dans la gamme de 120 000 à 150 000 francs. Et dans cette gamme de prix, on privilégiera beaucoup la RAM. Donc 3 Go de RAM minimum, à mémoire interne minimum 32 Go. Bon, sauf qu'on a un peu biaisé avec un téléphone qu'on va présenter là. Mémoire batterie minimum 3000 mAh, 4G et la puissance du processeur. Voilà, donc de 120 000 à 150 000, il faudra sur les points sur lesquels il va falloir mettre l'accent. Donc on va démarrer avec le Samsung. Le Samsung J7 Prime. Super. Ouais, qui a une capacité de RAM de 3 Go et puis une mémoire interne. Bon, c'est vrai, elle peut faire 16 Go, mais elle a une très bonne batterie. Et puis c'est un très bon téléphone, très fluide. Voilà. Donc le Samsung J7 Prime. Il y a aussi le Tecno Phantom 6. Le Phantom 6, c'est un téléphone que j'ai eu à tester. Vous pouvez le retrouver. Je vais essayer de mettre dans la description un lien vers le test que j'ai fait du Phantom 6. Je l'ai entre les mains, mais il est un téléphone que j'ai vraiment apprécié. Quelques points négatifs que je n'ai pas quantifiés, mais à ce prix-là, je vous le conseille. Le Phantom 6 a 2 capteurs arrière qui permettront de faire des photos magnifiques. Voilà. Il y a le Xiaomi Mi Max, qui est un très grand téléphone de 6,44 pouces. Voilà. Donc pour des personnes qui aiment les grands téléphones comme moi, des personnes qui aiment les phablettes en général, voilà un téléphone de 6,44 pouces avec 16 mégapixels arrière, Full HD, donc 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Je rappelle aussi que le Phantom aussi a 32 Go de mémoire interne et 3 Go de RAM. Il a un très bon processeur de Snapdragon 650. Voilà, donc là où le Xiaomi Mi Max a un très bon processeur aussi qui est un Snapdragon. Donc un processeur très puissant qui vous permet de faire des jeux. Exactement. Voilà. Donc voilà pour le petit ce qu'on pouvait dire. On va partir sur la dernière catégorie qui est les téléphones au-delà de 150 000 francs. Donc là ici on n'a pas vraiment fait de choix. Là, on va juste vous présenter quelques téléphones qu'on apprécie dans cette gamme de prix là. Ouais. On partira sur le magnifique Note One Plus 3. Ça c'est mon coup de cœur, parce que c'est un téléphone qui a 6 Go de RAM. On peut le trouver sur le marché à 235 000. Pratiquement, à ce prix-là, avoir un téléphone à 6 Go de RAM, c'est pas donné. Super, donc ça c'est un coup de cœur. OnePlus 3, pardon, beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est un téléphone. OnePlus c'est une marque chinoise qui cartonne. Ça fait des années que la marque cartonne et il n'y a rien à dire, c'est une marque qu'il faut. Si vous avez envie d'acheter un téléphone au-delà de 150 000 francs, il faut dire que le dernier Samsung Galaxy S8 n'a même pas les 6 Go de RAM. Merci pour la précision. Voilà. On va aussi parler d'autres téléphones comme ça. On va citer par exemple le Huawei P9, le Samsung Galaxy S6 et S7. Voilà. Donc au-delà de 150 000 francs, c'est un téléphone que vous pourrez vous procurer. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est ton mot de fin. Bon, voilà, bon, j'ai rien à dire, mais bon, je pense que les utilisateurs, avec notre présentation, ils vont voir à peu près les différentes marques qui reviennent, comme le Xiaomi, Huawei et Phoenix, qui sont de très bonnes marques sur le marché. Et puis, voilà, ils vont faire leur choix. Super, donc faites votre choix. Vous pouvez lâcher, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez des questions particulières. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire de vos différents mobiles que vous pourrez conseiller à d'autres personnes. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit.
N'hésitez pas aussi à partager. Lâchez le petit pouce bleu si vous avez aimé. Allez, à la prochaine. À la prochaine.